Un des plus grands défauts qu'on a en tant que chrétien, c'est de vouloir aider Dieu quand il nous promet quelque chose. Ça s'est passé, rappelez-vous, avec Abraham. Dieu lui a dit, je vais te donner un enfant. Abraham a aidé Dieu avec sa femme Sarah. Ils se sont mis d'accord pour aider Dieu. Ismaël est né. Et Jacob fait la même chose que son grand-père. Ça, c'est une caractéristique, un trait souligné du chrétien charnel. Quand Dieu nous fait une promesse et qu'il nous demande de faire quelque chose pour que la promesse arrive, il le précise. Quand Dieu a appelé Noé et qu'il a dit à Noé, je vais faire tomber la pluie et je vais détruire la terre, mais je vais te sauver toi, tes enfants et tes belles-filles. Il n'a pas dit, attends que la pluie arrive et je vais te sauver. Il lui a dit, maintenant, construis une arche. Et dans cette arche, voilà ce qui va se passer. C'était clair. Quand on aide Dieu, les conséquences sont souvent très graves. C'était le cas pour Abraham. Rappelez-vous Moïse. Moïse avait une promesse de Dieu, il a voulu aider Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué l'Égyptien. Il était obligé de fuir. Il était 40 ans à ne rien faire chez Jéthro. Les conséquences sont toujours terribles. Ces conséquences ne sont pas le fait de Dieu. Ce n'est pas une punition de Dieu. Non, c'est les conséquences de nos choix et de nos actions. À partir du moment où on aide Dieu, où Dieu nous a promis quelque chose et qu'on commence à mettre notre main dans la promesse de Dieu, qu'est-ce qu'il fait lui? Il se retire. Jacob était un escroc. Mais malgré tout ça, on voit quand même que Jacob avait des dispositions spirituelles. Dès qu'il part de la maison de son père et de sa mère, dès qu'il entame son voyage, Dieu lui apparaît. Jusqu'ici, Jacob vivait sa foi par procuration. Jacob vivait sa foi parce qu'il était le petit-fils d'Abraham et le fils d'Isaac. C'est pour ça qu'il est aussi charnel, parce que Jacob n'avait pas eu d'expérience personnelle avec Dieu. Et la vérité, c'est que quand on vit une vie de foi dans la chair, la raison principale, c'est qu'on n'a pas expérimenté Dieu. C'est qu'on a entendu parler de Dieu, comme c'était le cas pour Job. Pourtant, Dieu disait de Job qu'il est fidèle, qu'il est juste. Mais quand Dieu se révèle à Job et que Job finalement devient spirituel, il dit « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Quand on est charnel, on a entendu parler de Dieu. On aime Dieu. Des fois, on fait des choses que Dieu aime, mais on n'a pas eu d'expérience avec Dieu. Parce que quand on a une expérience avec Dieu, ça change. Normalement, quand on a cette disposition spirituelle, Jacob, il n'a pas fait ce que beaucoup de chrétiens feraient. Il a fait une promesse à Dieu. Mais beaucoup de chrétiens font des promesses à Dieu et quand Dieu réalise ce qu'il leur a demandé, il lui tourne le dos. Jacob a fait une alliance avec Dieu et à partir de là, il a commencé à conformer sa vie à Dieu. Jacob n'a pas attendu, et ça c'est la force du chrétien spirituel. Jacob n'a pas attendu que Dieu fasse pour lui faire confiance. Il a fait confiance à Dieu pour que Dieu fasse. Le chrétien charnel, il est comme Thomas. Thomas a marché pendant 3 ans avec Jésus, comme tous ses copains. Il arrive, ils lui disent, écoute Thomas, t'étais pas là, le maître est revenu. Jésus était là, il est ressuscité, on l'a vu, Thomas, t'as pas idée. Thomas dit, vous dites quoi? Moi, Thomas? Ben, vous êtes sérieux? Tant que je ne l'ai pas vu, je ne crois pas. Le chrétien charnel, c'est ça. On dit qu'on croit en Dieu, mais quand Dieu nous fait une promesse ou quand Dieu nous demande de lui faire confiance, on lui dit, mais quel miracle feras-tu pour que je te fasse confiance? Parce que tu vois, moi, ma vie, là, elle m'est précieuse. Hein? Quelle garantie tu me donnes? Mais quand on est spirituel, on comprend que c'est quand on obéit que Dieu commence à mettre les choses, à disposer les choses en notre faveur. On n'attend pas que Dieu dispose les choses en notre faveur, non. C'est dans l'obéissance. N'oubliez pas comment Jacob est arrivé chez Laban. Hein. Il arrivait bien sûr avec rien, mais il arrivait avec la réputation d'être un gars paresseux, plutôt peureux, et surtout la réputation d'être un gars fourbe, escroc. Il arrive chez Laban. Et, vous relirez l'histoire, vous verrez comment à chaque fois Laban a essayé de voler Jacob et comment par miracle Dieu a rétabli Jacob dans ses droits. Et voilà après le témoignage, avant de partir, le témoignage que Jacob donne de sa propre vie. Lui-même il témoigne de lui. Première chose, Jacob nous dit qu'il était plus qu'honnête. Jacob n'a pas attendu que Dieu lui montre qu'il devait l'être. Par l'obéissance, il a conformé sa vie. Jacob, à partir de cette rencontre avec Dieu, a été honnête. À partir du moment où il a donné sa parole à Dieu, il était honnête. C'était plus du tout Jacob le fourbe, Jacob l'escroc. Jacob dit, j'ai travaillé comme personne. Honnêtement, j'ai été sérieux dans mon travail.
On aurait pu penser que Jacob, arrivé chez Laban, commence à tourner, commence à lui aussi chercher parce qu'il était capable. Il aurait pu faire un fourbe ou fourbe et demi. Il avait les capacités. Non, 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 non. Jacob, il n'a pas répondu comme ça. Jacob, il avait déjà compris ce que Jésus disait. Il n'a pas dit œil pour œil, dent pour dent. Non, 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 non. Il a dit, tu me maudis, moi je te bénis. Et voilà le clou de cette attitude. Il dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Jacob dit, si ça n'avait pas été le fait de Dieu, je serais reparti de chez toi comme je suis venu. Mais à cause du fait que j'ai conformé ma vie à la volonté de Dieu, Dieu m'a béni et il t'a contraint à me bénir. La bénédiction de Dieu qui suit l'homme spirituel. Quand on est charnel, on le sait. Quand on est charnel, on pose des actes qu'on sait contraires à Dieu. On le sait parce qu'on force toujours. Il y aura toujours un truc, une attitude, il y aura toujours quelque chose de pas propre. Ça, c'est quelque chose qui doit être pour nous un révélateur. Quand on marche dans quelque chose qu'on croit être la volonté de Dieu et qu'on se retrouve à manipuler, à essayer d'arranger les choses, à les tourner à notre avantage, il y a un problème. Jacob n'a pas attendu de se battre contre Dieu, d'être appelé champion de Dieu pour conformer sa vie à Dieu, pour devenir spirituel. Donc si on attend que Dieu fasse des miracles, on va finir notre vie chrétien charnel avec toutes les conséquences, toujours en train de maudire Dieu. Quand il revoit son frère qui avait promis de le tuer, on voit Jacob qui est tellement inquiet de voir son frère qu'il est presque en train de voir ses vieux démons revenir. On a l'impression là que Jacob est en train de dire il faut que je fasse quelque chose pour qu'Ésaü m'épargne. Mais là encore, Jacob fait le choix de faire confiance à Dieu. Et c'est quand il fait le choix de faire confiance à Dieu, de s'attendre à Dieu, de ne rien faire, de ne pas essayer d'anticiper quoi que ce soit, que Dieu vient le rencontrer et qu'il se bat contre l'ange de l'Éternel et qu'il lui dit à partir de maintenant, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël, le champion de Dieu. Jacob charnel était confus, instable, incapable de faire confiance à Dieu, toujours tenté d'interférer dans l'action divine avec les conséquences qu'on lui connaît. Jacob devenu spirituel, devenu Israël, se montre à nous serein, stable, capable de faire confiance à Dieu et de le laisser tracer les voies que lui suit par la foi. Amen.